Amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est Philippe de la chaîne Investir pour être libre. Aujourd'hui, nous allons parler donc d'un thème qui est récurrent, donc qui est la fraude à la carte bancaire et comment faire pour se protéger contre ça. Il faut savoir que moi-même, j'ai été victime de fraude à la carte bancaire et j'étais obligé de faire la déclaration auprès de ma banque. Donc, on a vu avec le service fraude et en même temps, on était obligé de prendre les dispositions pour éviter que je me fasse pirater la carte. Donc, dans un premier temps, on s'est aperçu qu'au mois d'avril, il y avait des fraudes à cette carte. Je l'utilisais en fait que pour faire des retraits d'argent et quelques paiements dans les magasins. Et je me suis retrouvé avec des paiements à l'étranger, à faire des taxis Uber, des paiements sur Apple et tout. Donc, il faut savoir que le service Apple n'est pas très rassurant et que malheureusement, vous pouvez vous faire pirater votre carte et beaucoup de gens payent beaucoup sans contact avec la carte bancaire et surtout aussi avec leur téléphone. Donc il faut savoir que sur les téléphones non plus, ce n'est pas sécurisé et les banques toujours ne le recommandent pas. Et beaucoup aussi, il n'y a pas assez de prévention de la part des commerçants. Par contre, paradoxalement à ça, il existe sur Internet la possibilité d'acheter des terminaux de paiement que n'importe quel citoyen peut acheter, notamment sur Amazon ou Boulanger, et je vais vous montrer exactement ce qu'ils vendent. Ainsi, suivez la vidéo jusqu'au bout et vous allez comprendre comment faire pour vous protéger et je vous donnerai aussi les solutions. Si, comme tu le vois dans cette vidéo, donc malheureusement, de nombreux Français se font pirater leur carte bancaire. Et aujourd'hui, il existe donc des systèmes d'antifraude, donc un système comme ça, donc avec les systèmes anti-RFID. Donc soit tu as les systèmes de cartes de protection, produits en métal ou en plastique, comme tu peux voir ici, ou sinon, tu as la carte bancaire comme j'ai pu acquérir ici, comme celle-ci, qui est là, qui m'a permis, donc c'est un truc anti RFID et anti fraude. Donc je la montre, elle est ici. Et tu vois, bon, ils t'en vendent par lot de 3. Tu la mets dans ton porte-monnaie et ça t'évite de te faire pirater ta carte. Ensuite, tu as la possibilité aussi d'acheter ce qu'on appelle ces portefeuilles électroniques comme ça. Donc ça, je te le conseille. C'est ce que j'ai fait aussi. Ils te les vendent par lot de 3. Donc tu rentres ta carte bancaire principale dedans, dans l'appareil et ça t'évite de te faire, tu vois, pirater la carte. Tu la rentres, mais dans l'autre sens pour éviter de, tu vois, de qu'elle soit piratée. C'est un système, voilà. Donc ça existe aussi. Et il existe aussi donc ce qu'on appelle les portefeuilles euh, anti-RFID. Donc tu as le portefeuille modèle à 2 cartes. Ça aussi, il faut le faire. Donc, ce genre de portefeuille, tu peux mettre 1, 2 cartes ou carrément 4 cartes. Donc, moi, j'en ai un à 4 cartes et ça fonctionne très bien. Donc, il vaut mieux avoir ces 4 systèmes-là pour essayer de te protéger un maximum ta carte. Ainsi, je vais te montrer comment ils font. Alors moi, ce qui m'étonne, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils utilisent donc l'arnaque à la fraude. On peut dire qu'aujourd'hui, elle est en progressif de plus de 35%. Il y a à peu près un peu plus de 10 à 15 millions de Français qui font pirater la carte l'an dernier. Ça représentait plus de 6 milliards de fraudes. Et je te renvoie vraiment à aller voir ce site. Et il y a toutes ces informations qui t'indiquent comment ça s'est passé. Donc, et ce qu'il faut faire pour l'antifraude. Ensuite, malheureusement, il existe plusieurs façons. Donc, ce qu'on appelle le flipper zéro, c'est un petit appareil qui existe, comme tu vois là, et là, il existe sur plusieurs formes. Donc là, ici, tu l'as sous cette forme-là, et la version la plus complète, c'est celle-ci. Tac, tac, tac. Je vais te montrer. Donc, avec la carte bancaire. Donc ça, c'est génial, hein. Le mec, il achète ça, il te pirate sa carte en moins de 2 minutes. Donc, tu as le flipper zéro, donc cet appareil, et tu peux acquérir à côté de ça,
donc ce genre de petit appareil avec les antennes supplémentaires pour pouvoir pirater. Alors, comment ça marche? En fait, la personne utilise ce flipper 0 et comme tu vois là, tu as un bouton ici pour activer. Donc en fait, quand toi tu es, j'utilise donc avec un système d'antenne à l'intérieur. On va voir, il y a 6 modèles. Je pense il doit y être là. Euh, Attends, je te dis pas de bêtises. Si j'arrive à le retrouver, parce que je l'ai vu la dernière fois. Voilà, donc il y a le modèle avec l'antenne. Donc voilà, il y a vraiment l'antenne avec le système comme peut y avoir ici avec la carte. Donc tu as le modèle voilà ici avec la carte et tu as vraiment le flipper 0 avec l'antenne, la carte USB. Tu peux la rentrer et après tu peux acheter accessoirement des cartes. Bon, alors, dessus, ça marche sur tous les bits de maison. Au départ, c'était créé pour éviter que tu aies plusieurs bits. Et en fait, les gens, donc, ils achètent avec l'antenne supplémentaire, comme tu peux le voir. Et de là, ils l'utilisent à distance pour se mettre soit à côté de toi, quand ils passent à côté de toi pour pirater, ou sinon, ils le font, après, tu vois, il y a une clé USB où ils mettent une carte dedans et ils peuvent enregistrer facilement ta carte. Donc ça, c'est une première solution de fraudeur. Et la deuxième solution, c'est celle-là. Donc, c'est ces fameux terminaux de paiement. Excuse-moi, donc là, il y a une espèce de pub. Donc, ces terminaux de paiement, donc soit SumUp ou autre, bien sûr, reliés avec une banque, c'est extraordinaire. Le mec va mettre ça dans une poche, donc il va prendre le plus simple possible. C'est lié, tu vois, avec une carte bancaire, comme tu peux voir. Et cette carte bancaire, bien sûr, toi, bah, tu mets un montant de 0 €. Par exemple, on va prendre le flipper 0, la carte SumUp 0 ici. Donc, on va prendre par exemple celle-là. Tu mets ça dans ta poche, tu sais que tu as une carte avec. Tu vas rentrer ici ton chiffre que tu veux. Voilà. Comme c'est du NFC, ben, ça va enregistrer sur ton compte. Cette carte, ben, tu peux l'enregistrer comme si tu étais commerçant indépendant ou pas, soit en France ou à l'étranger. Et après la carte que tu vois là, ben, tu peux l'utiliser comme paiement dans les taxis, n'importe où, dans n'importe quel commerce et tout. En général, ces comptes, ben, ils sont à l'étranger, Lituanie, Estonie, Malte et Chypre. Mais ce qui m'étonne et ce qui m'énerve, c'est que c'est vendu sur Internet. Alors moi aujourd'hui, bien sûr, j'ai fait une opposition à ma carte, mais je ne sais pas. euh, donc j'ai été remboursé intégralement, en réalité. Et ce qui m'étonne, c'est que des sites comme ça, tu vois, tu as même ce type de carte, hein, ils te les vendent sur Internet. Ça vaut 20 balles, hein, 33 balles pour te faire pirater une carte. Bon après, bien sûr, ils te prennent une commission, mais qui s'en foutent. Le mec met ça dans une poche, il te vole et tout. Alors, c'est la première fois que je vois ça sur YouTube. Je pense que je dois être le premier YouTuber à vous proposer. Et je montre les solutions pour donc l'antifraude. Donc, pensez, premièrement, ici, avoir un système de carte anti-RFID ici. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'acheter donc la carte ici, qui est là. Ensuite, le lecteur de carte ici, anti-RFID, donc tu en as de plusieurs sortes, ou soit comme ça en plastique, ou comme ça, ici, et tu mets tes cartes dedans, et en troisième lieu, avoir ce genre de lecteur de cartes, ici qui est en plastique, et tu le mets dedans. Voilà, donc c'est là une des meilleures façons, tu vois, là, comme je te montre ici, là, donc cette carte-là, qui est un système anti-fraude, tu mets ta carte dedans et t'es tranquille. Voilà. Tu risques pas de te faire pirater la carte. Voilà. C'est la seule chose. Donc, cette vidéo est faite à but de prévention et j'espère que ben, vous n'allez pas vous faire pirater la carte. Et surtout, nous sommes là en période de vacances et malheureusement, bon nombre de Français se font pirater euh, les cartes bancaires et ça continue là de plus en plus. Et les banques en ligne, pareil. Après, c'est pareil.
Tu vas sur un compte, on va dire PayPal. Alors les gens vont te dire, bah, allez sur PayPal. Oui, bien sûr, c'est bien PayPal. Donc moi, j'en ai pas. Alors PayPal, en fait, il faut rentrer. Là aussi, c'est pareil. Donc on te dit, ouais, c'est sécurisé, nanani, nanana. Mais en réalité, c'est sécurisé mes couilles. Excusez-moi l'expression. Donc tu peux ouvrir ton compte, tu peux le faire. Et puis après, tu peux te faire pirater une carte PayPal. Il faut savoir qu'il y a à peu près 1 milliard de mails qui ont été piratés et autant de mots de passe. Donc en passant même par PayPal, en discutant avec la banque, euh, oui, c'est un risque. Alors après, il y a la solution du paiement, vous savez, avec les cartes qui se génèrent à une seule fois, mais comme elle est liée avec votre carte principale, vous pouvez aussi vous faire pirater votre carte. Donc, ce que je peux vous conseiller, bah, c'est d'être multibancarisé, de faire vos comptes régulièrement et surtout, bah, dès que vous voyez une petite anomalie comme ça, un truc que vous n'avez jamais payé, le signaler directement auprès de votre banque et faire très attention sur les paiements en ligne. Voilà. Bon, la banque, elle vous remboursera avec votre DT. Bon, il regarde. Alors, il faut savoir qu'il regarde sur les 6 derniers mois vos relevés de compte avec votre carte. Et s'ils voient qu'il y a une anomalie, ils voient que vous avez jamais payé, ils vous remboursent. Hein, ça, c'est clair et net. Mais il faut le signaler rapidement. Et ce que je peux vous conseiller, c'est de regarder à peu près tous les jours ou tous les 2 jours votre compte, surtout sur votre carte bancaire et voilà, faire très attention. Alors, comment on réalise ces fraudeurs? C'est-à-dire qu'ils piratent la carte et après, c'est mis sur le réseau Tor, donc le réseau fraude de cartes bancaires. C'est vendu par centaines, je crois, ce que m'expliquait le Crédit Agricole, le service fraude. Et après, ils essayent toutes les cartes, donc d'abord avec 0 €, puis après des petites sommes, puis après ils montent et ils voient jusqu'au seuil, ils peuvent, jusqu'à combien ils peuvent vous payer. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est dans votre banque principale, d'avoir une petite carte premier prix, hein, une Visa normale, vous avez juste pour faire vos retraits. Et dans une banque secondaire, vous allez l'utiliser pour bah, faire vos paiements en ligne, mais avec un système sécurisé, avec Amex ou quelque chose comme ça, si vous avez la possibilité de le faire. Mais évitez le plus possible d'acheter sur Internet, malheureusement, et privilégiez plutôt l'argent liquide. Par contre, ce que je regrette, c'est que d'ici quelque temps, on va nous imposer donc le fameux l'euro numérique et on va éviter le cash. Bon, alors, c'est sûr que nous ne sommes pas des fraudeurs, mais eux, tous ces vendeurs de rêves, ben, ils vous piratent votre carte. Ainsi, cette vidéo a été faite à but informatif. J'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à poser des questions et je vous répondrai très facilement. Et je vous donnerai des petits conseils judicieux pour éviter de vous faire pirater votre carte. Allez, bon courage et passez de bonnes vacances. Et surtout, faites très attention quand vous passez à côté de quelqu'un. Voilà, c'est le meilleur moyen de se faire pirater la carte.